Ok. Alors maintenant, nous avons réussi à déployer notre application sur un URL. Par exemple, ici, c'était du HTTP et voici le lien de l'URL qui finit par amazonaws.com. Maintenant, vous voyez bien que l'URL qui nous a été fournie par Amazon ici, c'est une URL qui est propre à Amazon. Ce que nous allons vouloir maintenant, c'est qu'on ait un URL, une URL, je vais y arriver, qui soit de type HTTP, mon site à moi, c'est-à-dire votre site, le nom de votre nom de domaine, mon site, ou encore nom de domaine, .com. Ça peut être du .com, du .store, du .ai, etc., etc. Voilà. Du coup, c'est ce qu'on cherche à avoir. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Namecheap. Site qui s'appelle Namecheap, voilà, Namecheap là, comme c'est écrit là, .com bien sûr. Vous vous enregistrez sur le site et vous achetez un nom de domaine. Vous pouvez rechercher votre nom de domaine ici. Euh, Supposons que moi je veux acheter un nom de domaine qui s'appelle f3cacd.com. Je saisis mon nom de domaine là, je fais rechercher. Je regarde si elle est disponible. Ok, je vois bien qu'elle est disponible et elle coûte 10 euros l'année et le renouvellement est à 14 euros. Je peux aussi voir d'autres extensions disponibles comme les .net, .org, .ai, .gg, etc., etc. Ou encore vers le bas, .mi, voilà, .shop, voilà, plein qui sont disponibles. Voilà. Moi, j'ai acheté un nom de domaine déjà à l'avance pour le TP qui s'appelle test f3.store. Du coup, le nom de notre site à nous sera donc test f3.store. Ok, du coup, nous allons copier ceci. Nous allons venir dans notre GitLab. Du coup, ça sera http je vais supprimer ceci. Ça sera test f3.store. Voilà. Donc, on va mettre ceci en commentaire. Maintenant que nous avons acheté notre nom de domaine, il faut maintenant qu'on configure notre application qui tournait sur ceci pour qu'il envoie son API sur ce nom de domaine-là. OK. Du coup, pour le faire, la première étape consistera d'abord à rapatrier notre nom de domaine qu'on a acheté ici. Déjà, quand on vient ici, on va cliquer sur Manage d'abord, Manager, Manage. Ok. Du coup, lorsqu'on arrive ici, avant, on pouvait travailler dans Advanced DNS si on veut. Mais ce qu'on veut faire au niveau du DNS maintenant, il est plutôt au niveau dans la section domaine. Voilà. Ok. Lui, on le laisse là. On revient dans la partie notre domaine. Il y a une section de DNS là. Voilà. Et c'est ici, nous allons mettre Custom DNS. Mais maintenant que nous avons mis Custom DNS, nous devons entrer ici maintenant les DNS correspondants pour envoyer notre nom de domaine sur notre AWS. Donc, pour envoyer notre nom de domaine sur AWS, il faut déjà qu'on copie l'URL. Voilà. Ensuite, on ira sur AWS. On va chercher un service qui s'appelle Route 53.
Je vais ouvrir ceci dans un nouvel onglet. Voilà, tac. Ok, on va chercher route 53. Il est là, route 53. Donc, on va cliquer dessus. Voilà. Et nous allons venir dans enregistrer un nom de domaine. Du coup, enregistrer un domaine. Voilà. Arrivé ici, si on voulait acheter un domaine, et c'est ici qu'on allait l'acheter dans AWS. Mais comme nous, on l'a déjà acheté, on n'a pas à venir le faire ici. Ok. Du coup, on sort de là. C'est pour vous montrer où l'acheter sur AWS. Et les prix sont souvent plus élevés sur AWS. C'est la raison pour laquelle je vous ai montré Namecheap pour, euh, pour acheter vos noms de domaine. Ok. Alors, on ira dans zone hébergée. Moi, j'ai un nom de domaine que j'ai déjà enregistré là. Je vais cliquer sur créer une zone hébergée, c'est-à-dire créer une nouvelle zone hébergée. Et là, je vais mettre mon URL qui est F3 sans espace, bien sûr, qui est test f3.store, c'est-à-dire mon nom de domaine que j'ai ici. Voilà. Donc, je le mets là. Description, je mets ce que je veux pour décrire. Voilà. Ensuite, je fais enregistrer, créer une zone hébergée. Ok. Donc, si je reviens dans zone hébergée, désormais ici, j'ai la liste de mes zones hébergées. Nous voulons travailler sur test f3.store. Du coup, nous venons sur test f3.store et nous voyons ici les adresses de DNS que nous devons envoyer sur notre namesheet pour que le domaine soit vraiment bien configuré et que AWS puisse envoyer des infos directement sur le nom de domaine qu'on a écrit. Du coup, on va copier ce DNS. On vient dans notre namesheet. Ici, au niveau de Custom DNS, voilà, on colle là, sans le point qui est à la fin. Sans le point qui est à la fin. Du coup, on copie le deuxième. On va entrer les quatre. 1, 2, 3. Ajouter un nouveau. Ajouter encore. Voilà. Et je prends le quatrième. Parfait. Maintenant qu'on a entré les quatre, on va cliquer sur la validation qui est ici, Save. Ok, il a été fait. Du coup, maintenant, nous allons regarder comment est-ce que notre nom de domaine est propagé. On va venir en anglais, on passe sur le site What is. Allez, le PC est bizarrement là. On passe sur le site whatmydns.net. On valide. Et là-dedans, on va coller dedans notre nom de domaine. Pour voir s'il est bien propagé ou pas. Et on fait chercher.
Ok, on voit que notre domaine est propagé un peu partout. Déjà aux États-Unis, un peu en France, mais pas encore entièrement partout en France. Ok, il est en train d'être propagé. Ça, c'est bien. Du coup, là, on vient de rapatrier notre nom de domaine de Namecheap vers AWS. Et la prochaine étape maintenant sera de basculer notre application sur ce nom de domaine-là pour qu'il soit accessible sur ce nom de domaine.